Coucou, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, c'est l'hiver, il fait froid et il faut bien manger. Il faut manger, hein. Enfin, pas se goinver, c'est pas mal, voilà. Il faut manger des légumes, des fruits et des produits laitiers et un peu de viande, un peu de poisson, beaucoup, en fait, c'est 150 grammes de viande et 150 grammes de viande, 150 grammes de féculents et les fruits, il faut un petit fruit, un yaourt ou enfin un produit laitier et les légumes à volonté. Donc il faut bien s'alimenter hein, parce que je vous assure que j'ai attrapé un rhume. Hmm. Vous voyez comment j'ai fané même. J'ai fané, je sens près de 10 jours, j'étais pas bien, hein. Mais comme je n'aime pas moi me coucher quand je suis malade, je dis à la maladie non, 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 tu ne vas pas m'arracher ma joie de vivre comme ça, donc je force et je bois beaucoup d'eau, donc du thé, des tisanes, voilà. Et je ne reste pas couché, hein, je sors. C'est pas parce que vous avez un rhume, une grippe, ne restez pas couché, sortez. Donc moi je suis venue vous parler encore. Bon après Eric, l'histoire d'Eric là, mes coucou, ce n'est pas un buzz, ce n'est pas un buzz. C'est que hum, c'est pas que je mal parle de lui, hein, parce que le monsieur pense que je mal parle de lui, ou bien quand je viens en parler, moi j'essaie de causer, j'essaie de causer avec lui, mais le monsieur fuit la discussion, le monsieur fuit les causeries. Oh, oh, dès que je parle, oh, ça part dans les querelles. Non, comment tu vis? Il n'y a aucune femme qui va accepter ça. Tu habites quelque part, tu ne donnes même pas 10 euros par semaine. Écoutez bien, hein. Même pas 10 euros par semaine, même pas 5 euros par semaine. Tu fais les courses 2 fois, 3 fois par mois. Et les courses là, c'est quoi? C'est un demi-kilo de viande. Donc pour lui et moi, pour lui et ma gueule, il achète un demi-kilo de viande 3 fois par mois, hein. Ou alors il achète deux petits poissons. Ou alors il achète euh, la moitié du poulet. Donc c'est pour lui et moi. Il fait ça 3 fois par mois. Et le reste, et c'est ce qui, enfin, et le reste du temps, c'est moi qui achète à manger, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui fais tout. Et puis, bon, tu te dis, ok, bon, le gars me supporte quand même par rapport à ce que je fais. Vous connaissez, non, la vente du piment. Il me supporte dans ça. Comme moi, j'ai facilement les dos, moi, je vais payer tout. Mais je lui demande quand même de vivre une vie de couple avec moi. Genre, ok, B, ce que tu fais là, il va falloir que tu arrêtes ça d'un jour ou l'autre. Oui, moi-même, je sais qu'il faut arrêter, non? Et puis, je te demande de rester un peu dans l'amour avec moi. Voilà, tu vois, quand il y a Memouna, mange avec nous, sois avec nous, faisons des activités ensemble, vivons la vie des couples. Tu me dis que oh, ce ne sont pas Memouna. Écoute-moi d'abord ça. Est-ce que ce sont Memouna? Et de toute façon, Luc n'arrête pas d'appeler. On s'en fout de Luc. Luc appelle, et alors? Même si Luc vient ici, et alors? D'ailleurs, c'est lui qui m'a amené au manque, c'est lui qui m'a amené au manque. Estime-toi même heureux que Luc là est dans ma vie, parce que si je n'avais pas connu Luc, tu n'allais pas me connaître, je ne serais jamais venu au manque. C'est quoi mais la méchanceté? Il y a quoi la méchanceté dans quoi? Mais beaucoup donc moi j'essaie de dialoguer avec lui et je lui dis, écoute Eric, bon maintenant là, on a un souci, toi et moi. On a un souci. Et le souci là, il va falloir que on le soigne. Toi, tu prends l'eau des papes et tu fumes la cigarette et tu bois l'alcool. Hmm? Tu n'arrives pas à t'abstenir, tu n'arrives pas, tu ne peux pas arrêter tout seul. Moi, je connais dit stop à l'alcool. Vous avez compris, non? Moi, je connais dit stop. Moi, quand je dis là que je ne bois pas, je fais souvent les 1 an. Oui. Toi, tout seul, tu n'y arrives pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir. Il y a les, il y a les centres d'aide pour arrêter de fumer, surtout, maman, surtout le machin-ci. Vous comprenez avec quoi, mes cocos? Donc, le gars me dit, euh, il me dit quoi? Il me dit, oui, 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 on va le faire. Et après, on prend rendez-vous, hein.
Ah non, 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 moi j'y vais pas. Va dans tes trucs, moi je ne vais pas y aller. Je dis, mais où est le problème? Même si tu ne veux. Oui, moi de toute façon, toi et moi, c'est fini. Et je lui dis, non, même si toi et moi c'est fini, il faut. Enfin, je vous parle de ce que je. Ce n'est pas d'hier, donc je vous raconte un peu le but de la séparation, non? Donc, il me dit, oui, et puis moi je lui dis, écoute, même si tu n'y vas pas pour moi, va pour toi pour plus tard. Parce que tu vas rencontrer une femme que tu vas aimer, qui va t'aimer, qui sera de ton goût. Comme ça, au moins, quand tu vas rencontrer la fille là, tu n'auras plus les mêmes problèmes. Parce que le problème avec toi maintenant, c'est le départ. Mais beaucoup, quand le gars là n'a pas fumé le départ, parfois il me dit, donne-moi 20 euros là. Si je ne, bon, il ne me force pas. Même si je ne donne pas, il ne va pas me, tu vois, non. Mais je sens que le gars est en manque. Il a un manque de quelque chose. Ce n'est pas l'alcool. Ce n'est pas la cigarette. Il a un manque de ce truc que vous connaissez là, l'herbe. Mais oui, est-ce que c'est méchant? Mais coucou, moi, franchement, j'ai pris le monsieur là comme. Même jusqu'à présent, je le prends comme. Vous comprenez, non? Donc, même toi, ma coucou, même toi, quand tu vois que la personne veut rester immature comme ça, tu vas faire quoi avec lui? Tu vas seulement blaguer aussi avec lui, faire ta vie comme ça, blaguer, blaguer. Après, ça s'arrête là, puisque le gars ne veut pas se soigner. Le gars a un problème de ça. Je vous dis, hein, j'ai attrapé un rhume. Et je lui explique que oui, écoute-moi. Et je lui demande souvent, mais pourquoi tu fumes ça? Il me dit oui, parce que là où je suis né, voilà, apparemment il était dans les trucs de Kilam Kilam. Bon, il n'a pas Kilam, apparemment, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, lui, il n'a pas Kilam, mais il a vécu, il était dans des gangs, voilà, des trucs comme ça où il y avait beaucoup de Kilam Kilam. Donc ça a vous comprenez un peu, ça, là-dedans, ça, le travail. Et il me dit que c'est à cause de ça que je lui dis, bon, écoute, il y a des endroits, on y va là-bas, tu en parles, comme ça, on vit une vie normale, comme moi je vois les femmes avec les hommes. Hein? J'ai parlé, 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 mais coucou, il ne m'écoute pas. Moi, je danse à Facebook, hein, nu. Je vous montre mon oui, je vous montre tout. Mais quand il s'agit d'éteindre ma caméra, je le fais. La preuve, ça va bientôt faire 3 ans que j'ai l'appartement ici. En aucun cas, on m'a appelé pour dire que le loyer. En aucun cas, on a coupé mon électricité. Jamais mes factures au gaz. Et vous connaissez, mais vous connaissez, vous qui habitez la France, vous connaissez payer les factures toute seule. Comment c'est pas facile. Oui, tu as tout seul. Surtout en hiver comme ça, ma coucou. En hiver comme ça, si on te coupe l'électricité ou bien le gaz. Maman, donc moi, voilà, je fais mes trucs devant la caméra, mais après la caméra, je suis moi responsable. Hein. Je suis chez moi. Et ici, personne, hey, non, personne n'embête, personne n'entre. Tu entres ici, sauf si c'est moi qui t'appelle. Il n'y a pas, voilà. Donc moi, je lui dis, écoute, il faut que tu en parles. Et là, j'ai déjà parlé. Maman, là, vraiment, c'est fini, fini. Hein? Fini, fini. Eric, là, c'est fini, fini. Vous avez compris? Là, apparemment, il cherche une chambre à 200 à 250 euros par mois. Écoutez bien, mais le gars là, par mois, il ne me donne pas 250 euros. Il ne me donne pas 200 euros. Il ne me donne même pas 50 euros. Il ne me donnait même pas 50 euros par mois. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? En 2 ans qu'il a vécu ici, par mois, il ne m'a jamais donné genre 20 euros. Non, non. Il a acheté la nourriture, comme je vous ai dit là. Il m'a donné l'argent la dernière fois. Les 1000 euros là. Ça, c'est un cadeau. C'était pour mes fêtes. Mais quand je calcule, si c'est 1000 euros, ça fait un mois, deux. Ça fait 4 mois de loyer. Hein. Oui, s'il me donnait 250 euros tous les mois. Les 1000 euros qu'il m'a donné là, mes coucou. Disons que oui, il t'a donné 1000 euros, on a vu, oui, il m'a donné, oui, c'est vrai. Mais s'il payait le loyer ici, genre tu es en colocation chez quelqu'un où tu donnes 200 euros ou 300 euros tous les mois, ça ne fait pas 1000 euros. Hein. Parce qu'il a vécu ici plus de 2 ans. Oui, oh, il est venu ici. Oui, oui, 2 ans. Si tu calcules, si je lui avais demandé ne serait-ce que 200 euros tous les mois, en 2 ans, ça ne fait pas 1000 euros. Donc, je ne pense pas que je suis une escroc
ou bien que nanani nanana. Vous avez compris, non? Donc, moi je vous dis, et le monsieur, au lieu d'essayer, maman, ça me coûte quoi? Ça me coûte quoi d'aller se passer, de se marier, de faire tout ce qu'il demandait? Ça ne me coûte rien, mais moi je ne vais pas aller me paxer avec quelqu'un qui sort le matin à 8 heures, qui revient à 8 heures du soir, du lundi au lundi. Oui, donc il n'est pas à l'aise avec moi, il n'est pas heureux avec moi. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas bien avec moi. Donc il est bien avec les Ivoiriens, les Congolais, il est bien avec sa communauté, il est bien même avec les Antillaises. Mais avec une Camerounaise comme moi, il n'est pas bien. Vous avez compris, non? Il n'est pas bien. Donc, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, ah, je ne vais pas encore aller faire un enfant qui sera baladé comme je balade Léon et Prisca. Ça ne sert à rien. Moi, s'il faut faire quelque chose maintenant, c'est avec un homme vraiment qui est responsable, qui n'est pas immature comme lui, qui écoute, qui ne dit pas que tu es vieille. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu m'as dragué, tu avais vu que je n'ai jamais caché mon âge. Et je lui ai dit mon âge, et puis je lui ai dit, voilà, moi j'ai été mariée, nanani, ça n'a pas donné. Donc je ne vais plus retomber sur les mêmes choukings que tous les jours, venir commencer à crier, dire que, oh, mais coucou, il y a non. Donc, comme moi j'ai vu qu'il est immature, il ne veut pas se responsabiliser, il ne veut rien. Je te demande, même le ménage, mais coucou, aide-moi. Regardez, là où j'habite, je suis avec, c'est un homme. Moi, je paye les gens pour venir mettre la peinture ici. Parce que Eric ne connaît pas mettre la peinture. Et je ne veux pas qu'il bricole, parce que quand moi je veux qu'on met la peinture là, je veux quelque chose de propre. Soit on ne met pas, soit on met et c'est bien. Moi, je paye pour qu'on me mette la peinture. Moi, je paye pour qu'on me mette ma télé qui est au mur là, j'ai payé. Il ne sait pas faire les choses comme ça, il connaît la mécanique. Je lui dis, bon, écoute, comme ça, aide-moi, ne serait-ce que... Quand je lui dis que lave-moi les vitres, il me dit que lui ne connaît pas laver les vitres. Mais coucou, on est en Bénin. Si tu ne connais pas laver les vitres, comment ça se fera quand tu auras ta maison? Qui va venir laver? Parce que dans sa tête, je vais prendre une femme non, quand vous prenez les femmes avec vous, ce ne sont pas vos femmes de ménage. Hein. L'homme est comme la femme. Tu dois laver les vitres, tu dois laver le sol, tu dois balayer. Non, Eric ne connaît pas balayer le sol. Il ne sait pas que, bon, la maison est bordélique. Voilà, là, ma femme est fatiguée, elle n'a rien fait. Elle a été avec ses enfants, donc mes enfants. Je vais l'aider à débarrasser. Vous connaissez que les enfants en bain, les enfants en Europe, les enfants en Europe, c'est maman, fais-moi manger, maman, fais-moi boire. Maman, j'ai fini de manger. Voilà, ils débarrassent, mais ça ne sera pas comme... Voilà, tu vois, non? Et puis, donc lui, il ne va pas se dire, ah, elle est occupée avec ses enfants, vraiment, comme c'est un peu sale, je vais l'aider pour que ça aille vite, pour qu'elle aussi elle se repose. Non, il me laisse dans ça. Il me laisse dans mes problèmes, avec mon ménage, avec mes choses. En fait, le gars n'est pas là, il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Donne-moi ci, donne-moi ça. Donc, non, tu as déjà vu ça où? Même, ma coucou, même toi-même, tu auras peur que donc toi, tu es là seulement par intérêt. Fais-moi ci, fais-moi ça. Hein, le pack, ça fait que, oh, je vais les Carolo, matin, Carolo, midi, non, non. Quand tu veux, mais coucou, même quand, montre quand il y a la personne que je t'aime. Oui, non, il n'y a rien, il n'y a que les donne-moi, donne-moi. Non, je suis désolée. Oui, oui, j'ai failli même. Non, heureusement même que moi, ça fait même que ça ouvre les yeux à quelqu'un. Hein. Fais-moi le pass, faisons le fac, faisons. C'est là où j'ai dit que, mais c'est quoi même cette histoire? Moi, vous savez comment je suis venue avec mes Kaolo depuis le pays, donc je ne connais pas trop, je ne connaissais même pas trop les histoires que demandeur d'asile ou quoi. Non. Et puis quand moi j'étais venue, est-ce qu'il y avait même les trucs d'asile? Moi quand j'étais venue, il n'y avait pas... les trucs d'asile, ça existait peut-être, ça existe. Mais moi je suis venue donc avec mes trucs, donc c'est lui qui vient me mettre la pluie dans les yeux. Fais-moi, donne-moi, oh, c'est là où j'ai dit, mais il y a quelque chose. Et puis, ceux qui sont autour de lui. Oh, est-ce que tu fais quoi là-bas? Alors, elle a fait quoi? Vous avez dit, c'est la pression de ça. Ma coucou, la pression. Hein? Alors, et le mouna, alors, et le pax, alors, et... Je dis, c'est le genre là, c'est la guerre. Intéressez-vous d'abord même à la gueule, à quelqu'un. Vous ne vous intéressez pas à la... On dit chez nous que si tu n'aimes pas l'eau à Oussa, hein, ne prends pas les bijoux qu'il fabrique. On dit, il y a un proverbe qui dit chez nous comme ça là, que si tu aimes les bijoux d'un Aoussa, ne prends pas ce qu'il fabrique quand il te donne. Donc voilà, je ne t'aime pas, mais je veux tes bijoux que tu fabriques. Non. Donc là,
Donc, il a l'argent pour aller, il cherche une chambre dans les 200 à 250 euros. Parce que, il y a trop. Oui, 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 moi j'appelle la police. Mais coucou, par mois, ici la police vient même 4 fois. Ben oui, la police vient pourquoi? Parce que comme Eric reste toute la journée dehors, non, vous voyez, non. Là, il pleut, il est dehors. Il va revenir ici vers 21 h. Toute la journée, tu étais où? Donc moi, je vais lui dire, non, tu ne dors pas ici. Tu n'as pas balayé, tu n'as rien fait, tu viens me... Non. Donc il va commencer à faire la force. Il dit, moi, je ne sors pas, je ne sors pas. Qu'est-ce que je fais? Allô? J'appelle mes amis policiers, ils viennent. Et comme moi, je suis même souvent la queue de mes amis policiers là. Moi, je suis le bangalais. Hein. Et ils viennent. Voilà. Bon, je leur suce. Il me dit aussi des tout. Hein. Voilà. Je ne... Voilà. Ce sont ce sont mes clics. Hein? Mais oui, ce sont les hommes, non. Ce sont mes clics. Donc, je suis... Et quand je les appelle, ils sont là. Oui. Mes potes. Mais après, il n'embête pas Eric. Hein? Il dit, monsieur, sortez. Voilà, c'est tout. Eric commence à dire, oui, mais je cherche. On dit, oui, on vous attend. Quand il a fini de chercher, il part. Mais sauf qu'il revient c'est vers 3 h du matin. Il part avec ma clé. Et il revient vers 3 h du matin. Donc, en gros, là, c'est vraiment fini. Eric n'est plus là. Il est parti. Et moi, en fait, il est parti. J'en parle de lui. Pourquoi? Parce que au lieu qu'il se dit que oh, la femme là a quand même raison. Hein, j'ai quelque chose qui nous détruit. Pourquoi il ne reste pas à la maison, mes cocos? Pourquoi il ne reste pas à la maison? Parce qu'il faut qu'il aille là où les gens prennent aussi ça. Vous comprenez, non? Il va là-bas, là où les gens prennent ça. Là où les gens prennent ça. Et quand il a un manque, voilà, il ne cherche pas à comprendre ou à savoir ce que j'ai. Allez, il s'habille pas, il s'en fout. Et c'est quelqu'un. Donc, il va vivre. Après, mes cocos, il y a des gens comme ça hein, qui sont venus en bain. Vivre comme lui vit là, ça ne lui dit rien. Moi, ça me gêne, ça me dérange. Voilà, ça me dérange. Donc, il est parti. J'en parle de lui parce que je ne voudrais pas que les gens disent que moi, j'ai perdu son temps. Ou bien. Je voudrais que vous sachiez qu'à un moment donné, on vieillit. Moi, je vieillis. Lui, il est encore jeune, donc il a même le temps même de jouer avec son bangala, avec les femmes. Bon, c'est pas quelqu'un qui aime trop mélanger le sexe, vous voyez, non. Il est fidèle, c'est pas quelqu'un qui... Lui, quand il est avec toi, tu es sa femme. Il ne va pas aller chercher ni à gauche ni à droite. Mais le problème, c'est que quand il est avec toi, sauf qu'il vient seulement pour dormir. Il n'est pas avec toi pour se promener, pour jouer les lovey-lovey. Vous comprenez? Donc, j'en parle pour dire que je ne lui ai pas perdu le temps pour rien. Je lui ai demandé de vivre la vie de couple. Donc, genre, à midi, comme ça, on mange ensemble. On regarde un peu les informations ensemble. Pas que tu sors à 8 h, tu reviens à 21 h pour te laver et dormir. Pas que tu sors... Bon, je veux bien que tu restes dehors même toute la journée. Mais à la fin, ramène-moi même un petit bout de pain. Donc, non seulement il reste toute la journée dehors comme ça. Et après, il vient ici, il me dit, oui, donc tu n'as pas d'euros là. Comment? Toi, tu étais où? Là où tu étais, il n'y avait pas d'euros. C'est pour ça qu'on s'est fâché. Et comme c'est quelqu'un qui est têtu et qui a le bras de fer comme moi, bon, moi, il est têtu. Moi, j'ai le bras de fer, mais dans la raison. Donc, pour vous dire que moi, je lui demandais juste ça, d'être un peu en couple. Genre, lui et moi, on sort ensemble. Le monsieur là ne marche jamais avec moi. Quand on prend le bus, il est au bout du bus, moi, je suis derrière le bus. Il s'arrange à ce que, quand on marche, il est devant, moi, je suis derrière. Il s'arrange à ce qu'on marche séparés. Quand je lui demande qu'il y a quoi, il me dit oui, c'est ce que tu fais à Facebook. C'est pour ça que j'ai honte de toi. Mais quand on est dans la chambre là-bas, là, tu n'as pas honte de moi. Si tu as honte de moi à Facebook, dans la rue, n'est pas voilà. C'est tout. Moi, c'est ce que je lui demandais. Donc, franchement, c'est fini. Et je n'ai pas profité de lui. C'est tout simplement que moi, je lui demandais les choses. Je lui demande ce qu'il nous fait. Et moi, je lui demande le couple. Il ne veut pas. Il veut le pax. Comme ça, dès qu'on lui donne le chaos, il fuit. Il est mal tombé, mal mauvais même. Surtout que mes coups, on a bien raconté les histoires où c'est... Donc maintenant, je suis bien civilisé. On ne profite pas de moi comme ça. Donc Eric, il est parti, c'est vraiment fini. Appelez-le, racontez ce que vous voulez. Il n'habite plus ici, ce n'est plus mon problème. Et de toute façon, il vient, comme d'habitude, police. Voilà. Bonne journée, bon week-end.
J'ai un peu la toux, donc je prends ça pour ma gorge. Bye.